Justice, dans ce journal, l'ancien président de l'Assemblée nationale et sa trésorière étaient à la barre de la CRIEF ce mardi pour dire leur part de vérité dans l'affaire de détournement de 15 milliards de francs guinéens à la barre. Amadou Damaro Camara s'est une fois encore défendu dans cette affaire. Ben Youssouf Keita pour en savoir plus. Accompagné de son avocat, l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Camara a comparé pour la énième fois ce mardi devant la Cour de répression des infractions économiques CRIEF. Interrogé sur l'utilisation des 15 milliards de francs dont il est accusé d'avoir détourné, l'ancien président de l'Assemblée nationale du régime déchu apporte des précisions sur cette affaire. Dans le cas des investissements, mais qui ne m'empêche pas, aucune règle ne me dit, dans l'exécution budgétaire des institutions républicaines, de ne toucher qu'à cela. Cela s'applique seulement aux autres lignes budgétaires dans les ministères, pas dans les institutions constitutionnelles. Rien n'interdit là-bas, et surtout c'est pourquoi c'est un seul compte, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de rubrique. C'est ce qui fait l'importance d'un plan de trésorerie qui est établi au début de chaque trimestre. Chaque trimestre, on se réunit, questeurs, pôle financier, pour faire un plan de trésorerie. Ce trimestre-ci, l'argent qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qu'on paye? Et ça dépend de l'organisation de l'ordonnateur. Moi, j'ai renoncé, par exemple, à tous les voyages, parce que ça coûte cher, pour faire de l'investissement au palais. Je vous ai dit qu'en 16 mois, j'ai fait un seul voyage à Freetown et en véhicule. Et tous les voyages qui coûtent parfois 300, 400, 500 millions, je les ai réservés pour créer les meilleures conditions de travail pour les députés et le personnel. Présent au tribunal pour apporter sa part de vérité, Aïssatou Diallo, ancienne trésorière du Parlement guinéen, s'est prononcée sur quelques paiements qu'elle avait effectués. Elle a été venue pour une dépense d'investissement. J'ai dit, moi je constate le solde dans le compte, on ne m'informe pas, ce montant est venu pour tel ou tel. Du moment où on n'a même pas l'habitude d'avoir plusieurs montants dans ce compte. On a l'habitude d'avoir la subvention, si on demande une rallonge, on a les rallonges. Si on a des trucs exceptionnels, des dépenses exceptionnelles, on nous envoie dans ce compte. Donc ce qui veut dire, a priori, je ne m'intéresse pas à savoir les fonds là sont venus pourquoi. Pour moi, les fonds qui viennent, c'est pour la subvention. Donc une fois que j'ai ma trésorerie, elle est bonne, le solde à la banque est bon, je fais mes chèques. C'est par après que je me suis rendu compte que ça se dit que c'était pour les dépenses d'investissement. A priori, je ne suis pas informée, je ne peux pas savoir. Je ne fais pas l'engagement. Et puis, quand ça arrive, je constate juste qu'on a un fonds dans le compte. Mersan Timba Kouyaté, avocat d'Amadou Damaro Camara, pense que son client a toutes les pièces justificatives prouvant l'innocence de son client. À chaque fois que nous tendons vers la fin de la procédure, ce sont des demandes fantaisistes qui sont formulées de nature à retarder la procédure. Et nous nous sommes opposés farouchement à cela. Et le procureur voulait vaille que vaille et la partie civile voulait vaille que vaille et que la Cour renvoie à une date lointaine pour la production des relevés bancaires de M. Damaro Camara. Il y a eu d'abord les enquêtes préliminaires, ensuite l'instruction, et ça fait près d'un an qu'on est devant la juridiction du jugement. Les regards sont tournés désormais vers la CRIEF pour son délibéré afin que l'ancien président de l'Assemblée puisse découvrir sa liberté.